lundi de la 4e semaine de Carême. La station se trouve dans la vénérable église des Quatre Couronnés, frères. Leurs noms sont Severus, Severianus, Carpophoru et Victorinus. Ils ont souffert le martyre sous la persécution de Dioclétien. Leur corps, ainsi que la tête du grand martyr Saint Sébastien, font partie des reliques de cette église. Recueillir. Accorde-toi, nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, afin que nous, qui célébrons chaque année ce saint jeûne, puissions te plaire, à la fois dans le corps et dans l'esprit, par le Christ notre Seigneur. Amen. Épître. Leçon du livre des Rois 3 2.16-28. À cette époque, 2 femmes qui étaient des prostituées, sont venues voir le roi Salomon et se sont tenues devant lui, et l'un d'eux dit, « Je t'en supplie, mon Seigneur, moi et cette femme habitions dans une maison, et j'ai été accouchée d'un enfant avec elle dans la chambre. Et le 3e jour après que j'ai été délivrée, elle a aussi accouché. Et nous étions ensemble, et aucune autre personne avec nous dans la maison, seulement nous 2. Et l'enfant de cette femme mourut dans la nuit, car dans son sommeil elle le superposa. Et se levant dans le temps mort de la nuit, elle prit mon enfant de mon côté, pendant que ta servante dormait, et le posa dans son sein, et déposa son enfant mort dans mon sein. Et quand je me suis levée le matin pour faire sucer mon enfant, voici qu'il était mort. Mais en le considérant avec plus de diligence quand il faisait clair, j'ai constaté que ce n'était pas le mien que j'ennuyais. Et l'autre femme répondit, ce n'est pas comme tu le dis, mais ton enfant est mort, et le mien est vivant. Au contraire, elle a dit, tu es le plus, car mon enfant vit, et ton enfant est mort. Et de cette manière, ils se sont efforcés devant le roi. Alors dit le roi, l'un dit que mon enfant est vivant, et ton enfant est mort, et l'autre répond, non, mais ton enfant est mort, et le mien vit. Le roi dit donc, apportez-moi une épée. Et quand ils eurent apporté une épée devant le roi, divide, dit-lui, l'enfant vivant en 2, et donna la moitié à l'un, et l'autre moitié à l'autre. Mais les femmes, dont l'enfant était vivant, dirent au roi, car ses entrailles étaient déplacées sur son enfant, je t'implore, mon Seigneur, de lui donner l'enfant vivant, et de ne pas le tuer. Mais l'autre a dit, que ce ne soit ni le mien, mais divisez-le. Le roi répondit et dit, donnez l'enfant vivant à cette femme et ne le laissez pas tuer, car elle en est la mère. Et tout Israël entendit le jugement que le roi avait jugé, et il craignait le roi, voyant que la sagesse de Dieu était en lui pour faire le jugement. Saint Paul nous a expliqué, dans l'épître d'hier, l'antagonisme qu'il y a entre la synagogue et l'Église. Il nous a montré comment le fils de Sarah, qui était le favori du père, a été persécuté par le fils d'Agar. Les 2 femmes, qui comparaissent devant Salomon, sont une autre figure de la même vérité. L'enfant qu'ils revendiquent tous les 2 est le peuple païen, qui a été amené à la connaissance du vrai Dieu. La synagogue, caractérisée par la femme qui a causé la mort de son enfant, a induit en erreur les personnes confiées à ses soins. Et maintenant prétend injustement celui qui ne lui appartient pas. Et alors que ce n'est pas par une quelconque affection maternelle, mais seulement par orgueil, qu'elle avance une telle revendication, peu importe pour elle ce qu'il advient de l'enfant, à condition seulement qu'il ne soit pas donné à la vraie mère, l'Église. Salomon, le roi de la paix, qui est l'un des types scripturaires du Christ, juge l'enfant qui lui a donné naissance et l'a nourri. Et les prétentions de la fausse mère sont rejetées. Aimons donc notre mère, la Sainte Église, l'épouse de Jésus. C'est elle qu'elle nous a fait enfants de Dieu par le baptême. Elle nous a nourris du pain de vie. Elle nous a donné l'Esprit Saint. Et, quand nous avons eu le malheur de retomber dans la mort par le péché, elle, par le pouvoir divin qui lui a été donné, nous a rétablis à la vie. Un amour filial pour l'Église est le signe des élus. L'obéissance à ses commandements est la marque d'une âme dans laquelle Dieu a établi son royaume. Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Jean 2 2.13-25. À cette époque, la Pâque des Juifs était à portée de main, et Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple ceux qui vendaient des bœufs, des moutons, des colombes et des changeurs d'argent assis. Et quand il eut fait pour ainsi dire un fléau de petites cordes, il les chassa tous du temple, les brebis aussi et les bœufs. Et l'argent des changeurs qu'il déversait, et les tables qu'il renversait. Et il leur dit que les colombes vendaient, prenez ces choses par conséquent, et ne faites pas de la maison de mon Père une maison de circulation. Et ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, le zèle de ta maison m'a dévoré, puis les Juifs répondirent et lui dirent, quel signe as-tu nous acheté, voyant que tu as ces choses? Jésus répondit et leur dit, détruisez ce temple, et dans 3 jours je le relèverai.
Les Juifs dirent alors, si ces 40 ans étaient-ils en construction, et veux-tu le relever en 3 jours? Mais il parlait du temple de son corps. Quand il ressuscita donc d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent l'écriture et la parole que Jésus avait dite. Maintenant, quand il était à Jérusalem, à la Pâque, le jour de la fête, beaucoup croyaient en son nom, voyant ces signes, ce qu'il a fait. Mais Jésus ne se confiait pas à eux, parce qu'il connaissait tous les hommes, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'aucun ne rende témoignage de l'homme, car il savait ce qu'il y avait dans l'homme. Nous lisons, dans l'évangile du premier mardi de Carême, que Jésus a chassé du temple ceux qui en faisaient un lieu de circulation. Il a montré à 2 reprises ce zèle pour la maison de son Père. Le passage que nous venons de lire de Saint Jean fait référence à la première fois. Les 2 occasions sont présentées devant nous en ce temps de Carême, parce que cette conduite de notre Sauveur nous montre avec quelle sévérité il traitera une âme qui abrite le péché en elle. Nos âmes sont le temple de Dieu, créées et sanctifiées par Dieu jusqu'à la fin pour qu'il puisse y demeurer. Il n'aurait rien à être en eux qui soit indigne de leur destination. C'est la saison de l'auto-examen. Et si nous avons constaté que des passions profanent le sanctuaire de nos âmes, rejetons-les. Implorons notre Seigneur de les chasser par le fléau de sa justice, car nous pourrions peut-être être trop indulgents avec ces intrus sacrilèges. Le jour du pardon est proche. Rendons-nous dignes de le recevoir. Il y a une expression dans notre évangile qui mérite une attention particulière. L'évangéliste s'adresse aux Juifs qui étaient plus sincères que les autres et qui croyaient en Jésus, à cause des miracles qu'il a accomplis. Il dit, Jésus ne s'est pas confié à eux, parce qu'il connaissait tous les hommes. Pour qu'il y ait des personnes qui croient en Jésus et qui le reconnaissent, mais dont le cœur n'est pas changé. Oh! La dureté du cœur de l'homme. Oh! Une angoisse cruelle pour les prêtres de Dieu. Les pécheurs et les mondains se pressent maintenant autour du confessionnal. Ils ont la foi, et ils confessent leurs péchés. Et l'Église n'a aucune confiance en leur repentir. Elle sait que, très peu de temps après la fête de Pâques, ils auront rechuté dans le même état qu'ils étaient le jour où elle a marqué leur front avec des cendres. Ces âmes sont divisées entre Dieu et le monde. Et elles tremblent en pensant au danger qu'ils sont sur le point d'encourir en recevant la Sainte Communion sans la préparation d'une véritable conversion. Pourtant, de l'autre côté, elle se souvient comment il est écrit que le roseau meurtri ne doit pas être cassé, ni le lin fumant à éteindre. Ésaïe 42 2.3, prions pour ces âmes, dont l'état est si plein de doutes et de dangers. Prions aussi pour les prêtres de l'Église, afin qu'ils reçoivent de Dieu d'abondants rayons de lumière, par lesquels Jésus savait ce qu'il y avait dans l'homme. Inclinez-vous la tête devant Dieu. Nous te supplions, Seigneur, d'entendre notre prière et de nous accorder ta protection, car c'est toi qui nous inspires à la demander. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour la conversion des pécheurs, en utilisant la belle préface qui nous a été donnée par le pontifical romain, qui a été autrefois récitée lors de la réconciliation des pénitents publics. Préface. Il est vraiment rencontré et juste et disponible pour le salut, que nous rendions toujours et en tout lieu grâce à toi, Saint Seigneur, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, par le Christ notre Seigneur. Celui que toi, ô Père Tout-Puissant, as voulu naître parmi nous par une naissance ineffable, afin qu'il te paie, son Père éternel, la dette contractée par Adam, et a mis notre mort à mort par la sienne, et porté nos blessures dans sa propre chair, et nettoyé nos taches par son sang, nous permettant ainsi, à nous qui étions tombés par l'envie du vieil ennemi, de ressusciter par sa miséricorde. Par lui, Seigneur, nous te supplions et te prions avec supplication pour que tu nous entendes gracieusement intercéder pour les péchés des autres, qui ne sont pas dignes de plaider pour les nôtres. Rappelle-toi, Seigneur très miséricordieux, à toi-même, avec ta bonté voulue, ces serviteurs, qui se sont séparés de toi par leurs péchés. Car tu n'as pas non plus rejeté le plus méchant Achab quand il s'est humilié devant toi, mais tu lui as évité le châtiment qu'il avait mérité. De même, tu as gracieusement entendu Pierre, quand il a pleuré, et tu lui as ensuite donné les clés du royaume des cieux. Et tu as promis la récompense de ce même royaume au voleur quand il t'avait confiance. C'est pourquoi, ô Seigneur très miséricordieux, accueillez avec miséricorde ceux pour qui nous vous offrons nos prières, et rétablissez-les au sein de votre Église, afin que l'ennemi ne triomphe pas d'eux, mais qu'ils soient réconciliés avec toi par ton Fils co-égal, et qu'ils soient purifiés de leur culpabilité et gracieusement admis par lui au banquet de ta très sainte scène. Puisse-t-il, dans un tel sens sage, les rafraîchir par sa chair et son sang, qu'il les conduise,
après que le cours de cette vie soit parcouru, au royaume des cieux. Égal, 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 égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.